On ne peut pas dire que c'est une violence policière. C'est parce que si on commence à tout partager, tout mélanger, ça nuit à la cause. Et ça nuit aux personnes qui sont, eux, vraiment victimes d'injustice et de violence. Je m'appelle Chahine, j'ai grandi dans le 95 à Cergy. J'ai 25 ans et je suis journaliste indépendant. J'ai ma marque de vêtements, BGC, et j'ai aussi une société de transport. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à être journaliste? Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours voulu parler de ce que je vis et de ce que mes proches à moi vivent dans les cités. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire en vrai, prendre des photos, des vidéos. À l'ancienne, mes potes m'appelaient même Bouscapé. Et j'ai toujours aimé faire ça. Et dès que j'ai eu l'occasion de le faire un peu mieux avec les réseaux sociaux, je me suis directement lancé. Et je fais ça indépendamment depuis quelques années maintenant. Moi, je m'engage beaucoup pour la banlieue. C'est normal, vu que j'ai grandi en banlieue, je m'engage beaucoup pour la banlieue. J'essaye de faire en sorte de montrer une bonne image de la banlieue, comme à travers les maraudes que je faisais. Montrer une bonne image de la banlieue et puis aussi mettre en lumière les discriminations et puis les violences qu'on subit de la part des institutions ou même de la police. N'importe quelle injustice, j'essaie de les mettre en lumière. J'essaie de prendre la parole, déjà le témoignage des personnes qui subissent ces violences-là. Je les mets sur papier, je demande toujours les faits exacts. Du début, vraiment du début jusqu'à la fin. Il y a des choses des fois qu'on me rapporte et on me dit ouais, j'ai été témoin d'une violence policière, etc. Et quand je regarde quand je regarde les faits, je dis oui mais là, on peut pas dire que c'est une violence policière. C'est parce que si on commence à tout partager, tout mélanger, ça nuit à la cause. Et ça nuit aux personnes qui sont, eux, vraiment victimes d'injustice et de violence. Donc, j'essaye de faire la part des choses et je pense que je suis un grand garçon pour réussir à faire la part des choses moi-même. J'ai mon équipe aussi derrière moi, parce que je suis journaliste indépendant, mais j'ai aussi une équipe derrière moi de potes et de proches qui m'aident à la rédaction de mes articles, à aller sur le terrain pour filmer, même pour faire des interviews comme pour La Jeune Femme. J'essaie d'être impartial, mais j'oublie pas d'où je viens. Je viens d'un milieu, pour être sincère avec toi, je viens d'un milieu qui n'aime pas trop tout ce qui est médias, tout ce qui est journaliste, tout ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, pour parler des violences policières, les médias en parlent beaucoup parce que ça a surtout attaqué beaucoup les gilets jaunes et ça a attaqué aussi certains journalistes récemment. Et du coup, c'est pour ça que maintenant les médias s'intéressent quand même un peu plus et je trouve qu'ils donnent un peu plus de crédit à ce que les victimes racontent. Mais avant, un jeune de banlieue qui se faisait agresser par un policier, on cherchait directement à la version policière, on essayait de dédouaner directement les policiers. Il y avait certains médias et certains encore ont cette fâcheuse tendance à toujours remettre en question la parole des victimes. Et ça, les jeunes de banlieue et mes proches également le voient et le vivent au quotidien. Depuis les émeutes de 2005, j'ai des grands de mon quartier qui me disent clairement, ils venaient en 2005 au quartier, c'était que pour montrer comment on est là, on se défendait, on se révoltait. Ils disaient qu'on était de la racaille, ils comptaient que le nombre de voitures, ils comptaient que le nombre d'abribus cassés, mais ils comptaient jamais les blessés et les morts. Voilà, pour eux, la seule chose qui était vraiment intéressante pour eux, le plus importante, c'était le nombre d'abribus cassés. Mais pourquoi on faisait ça? C'est parce que sans ça, personne ne nous donnait la parole. Et là, aujourd'hui, on a cette chance qu'en 2005, les mecs n'avaient pas, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Un mec comme moi, sans les réseaux sociaux, on m'aurait jamais donné la parole. J'aurais jamais pu interviewer cette jeune femme pour faire connaître son histoire.
les médias ne se seraient jamais déplacés en masse pour venir à la conférence de presse. Sans le travail que je fais moi, et sans les réseaux sociaux surtout, j'aurais jamais eu la parole que j'ai aujourd'hui et l'impact que j'ai aujourd'hui. Moi maintenant, c'est bon, en 2005 j'étais quand même jeune, j'avais 10 ans, mais là, maintenant j'ai 25 ans, je vais dans les révoltes urbaines, comme exemple celle de Villeneuve-la-Garenne. Et moi j'ai de la chance de venir de ce milieu, je connais les codes, je sais comment faut faire et j'ai les connaissances. En banlieue parisienne, je connais à peu près des gens partout. Ça veut dire s'il y a une émeute à Villeneuve-la-Garenne, à Grigny, à Sarcelles, à Aulnay, à Trappes, je connais des gens là-bas et je peux y mettre les pieds sans qu'on me refoule. Tu vois, pendant qu'il y a une révolte, je viens, je filme les révoltes, je vais même du côté des jeunes. Tu peux voir sur mon Instagram, j'ai des vidéos pendant les révoltes. C'est pas des vidéos où je me cache derrière les policiers comme certains journalistes. Je suis du côté des jeunes qui sont en train de se révolter pour une injustice et qui essaient de se faire entendre et de combattre une injustice à leur manière. Et moi, je prends en vidéo ça et j'essaie de recueillir leurs paroles et pour qu'il y ait un écho au niveau des médias et même au niveau de la France entière. Il faut qu'il y ait un écho, voilà, dire pourquoi vous faites ça, pourquoi aujourd'hui vous vous révoltez contre les policiers, c'est quoi le problème. Et justement, j'ai cette chance-là, je pense, par rapport aux autres journalistes, j'ai cette chance de pouvoir accéder à ces zones-là sans que je me fasse refouler. Exemple, à Villeneuve-la-Garenne, pendant les émeutes, il y a des journalistes que je connais qui se sont fait caillasser devant moi. Et moi, j'étais à côté des jeunes, les journalistes venaient et ils se sont fait caillasser. Et moi, je disais aux jeunes, mais je les connais, tranquille, laissez-les venir et tout. Ils ont dit non, toi, on a confiance, on sait que tu fais du bon boulot, mais eux, on les connaît pas, ils dégagent. Ils m'ont parlé comme ça, clairement. Je peux pas leur dire non, tu vois, ils sont dans le feu de l'action et tout, mais voilà. Pour moi, je te dis la vérité, le seul moyen de rétablir le lien, c'est d'embaucher des mecs de banlieue. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. On a de bons caméramans en banlieue, on a de bons mecs qui savent faire du journalisme. Moi, j'ai pas fait d'études de journalisme, mais pourtant, quand je fais des vidéos, ça fait à chaque fois du buzz, donc je sais faire les trucs. On a de bons journalistes, on a de bons caméramans, on a de bons photographes, on a le matériel qu'il faut. Moi, mes interviews, je les fais avec des mecs du 7-8, des potes à moi de Cité, des mecs du 9-3. On sait faire les choses. On sait les faire bien, et même très bien, et on sait toucher notre public. Donc si vous voulez avoir accès à certaines banlieues, embauchez, il y a du talent en banlieue. Ça sert à rien de prendre toujours ça va peut-être déranger ce que je dis, mais des petits jeunes du 16, du 17 et tout, embauchez en banlieue, Sarcelles, Cergy, Mantes-la-Jolie, Grigny, il y a du talent de ouf. Et je pense que quand des jeunes verront ces jeunes que vous aurez embauchés venir pour telle ou telle situation, le contact il passe direct. Moi, regardez, je vais en banlieue, le contact il passe direct. J'ai même pas besoin de me présenter, dire je travaille pour telle ou telle personne. Je dis je suis journaliste. Enfin, ils me voient, je sais comment parler avec eux, je présente mon boulot, tout de suite je suis accepté. Mais le problème, je pense, et il faut pas avoir peur de le dire, c'est qu'en cité, y a de l'union, mais le problème c'est qu'entre cités, on n'est pas unis, tu vois. Entre nous-mêmes, jeunes issus de l'immigration, on n'est pas unis. Et le problème c'est qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on arrête déjà nous-mêmes de se mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que déjà à partir de ce moment-là, on sera plus fort pour justement faire sortir la banlieue de la misère et puis des problèmes qu'elles connaissent.